Des grains de blé, très petits et nombreux. On peut faire une pluie de grains de blé avec. C'est très agréable à toucher. On va mettre tous ces grains de blé dans un moulin. On remplit la partie supérieure du moulin. Les grains de blé tombent en pluie et remplissent le récipient. Le moulin fonctionne. Voici le bocal dans lequel arrive la farine. On peut mettre aussi un plastique. Quand l'appareil marche, il fait beaucoup de bruit. On voit la farine qui tombe au fond du sac. Le récipient, lui, se vide petit à petit. Voici des prises de vue qui montrent le niveau du grain baissé dans le récipient. Pendant ce temps, le niveau de la farine monte dans le sac. Il faut à peu près un quart d'heure pour moudre 5 kg de blé. Voici le récipient d'entrée est presque vide. Les grains sont aspirés par le milieu. Pour faire le pain, il faut du levain. Voici le levain vu de près, avec des bulles. Il faut du sel et de l'eau. Bien sûr, c'est dans le saladier que l'on verse de l'eau. 1,5 litre environ. Pour le sel, il faut 2 bonnes poignées. Sinon, le pain sera fade. Et le levain. Le levain, c'est du pain de la dernière fois que l'on n'a pas fait cuire. Ce levain-là est du vrai levain. Il a été simplement fait avec de la farine, de l'eau et un peu de sel. Et il a fini par gonfler en l'espace d'une semaine. Il faut mélanger l'eau, le sel et le levain. Dissoudre le levain dans l'eau. Lorsque tout sera mélangé, on pourra adjoindre à cela la farine qui a été moulue. Au commencement, cela fait un mélange qui colle aux doigts. Et puis, à force de rajouter de la farine, cela devient une pâte gluante. Qui devient de moins en moins gluante. Une pâte qui commence à se tenir et que l'on peut prendre. Et puis il va falloir travailler cette pâte pour qu'elle soit bien homogène. Encore un petit peu de farine pour que ça ne colle plus du tout au doigt.
Et on va pétrir en forme de couronne, en faisant passer l'extérieur vers l'intérieur par un mouvement rotatif. On fait tourner la pâte sur elle-même. Voici, la pâte fait maintenant une belle boule qui se tient, une boule très souple. Et de nouveau, il faut la pétrir en faisant passer l'extérieur vers l'intérieur, par en dessous. Ça étire la pâte, ça ne la tasse pas. Maintenant, il faut huiler les moules dans lesquels on va mettre les pâtons, c'est-à-dire des boules de pâte, moins grandes que celle qui est posée sur la table. On coupe la boule de pâte en deux, on la repétrit encore, toujours avec le même mouvement qui fait tourner l'extérieur vers l'intérieur, par en dessous. On place le pâton dans le moule, on fait une croix dessus profonde, on écarte, ce qui permettra au pain, lorsqu'il va lever, lorsqu'il va gonfler, de prendre toute la place. Ah, il ne faut pas oublier de mettre de côté de la pâte pour faire le prochain levain. Et le petit pot de miel va servir à ça. Et une petite croix pour le levain lui aussi. Le deuxième pain. Le voici prêt pour le deuxième moule. Il aura droit aussi à sa croix. Et on écarte. Et maintenant, dans le four, dans lequel on a installé une lumière qui va chauffer l'intérieur du four jusqu'à 30 degrés, on va laisser reposer les deux moules et le levain pendant 6 heures, 7 heures, pendant lesquelles le pain va lever et il sera prêt pour la cuisson. Pain à lever. On va faire préchauffer le four pendant un quart d'heure, c'est-à-dire le porter à une bonne température avant d'enfourner les pains. Le four est à thermostat 9-10. Voici les pains prêts à être enfournés. On les introduit dans le four chaud et il va se passer que les pains vont encore une fois lever. Ils vont être saisis par la chaleur du four. Et le four va être réglé cette fois-ci sur 7 pendant environ 3 quarts d'heure. Il est tard, 10h moins le quart. Il faudra attendre jusqu'à 10h30. Le levain, pendant ce temps, lui,
ne va pas au four, on ne le cuira pas. Fermé dans la boîte de miel, il va attendre pendant une semaine, 10 jours, 15 jours au frigo, jusqu'à la prochaine fabrication du pain ou panification. 10h30, 3/4 d'heure plus tard, le pain est cuit. Comme vous pouvez le constater, il a encore levé, et tellement qu'il s'est fendillé sur le dessus. Il faudra le laisser refroidir, parce que consommé chaud, il est indigeste. C'est-à-dire qu'il peut donner des lourdeurs d'estomac. On peut ne pas se sentir bien à manger du pain chaud, du moins ce pain-là. Et pour qu'il refroidisse, il faut 2-3 heures. Une bonne tranche de pain complet, car ici il s'agit du pain complet. Il a été fait avec de la farine complète qui contient le son, le germe du blé. Voici, comme par magie, le petit déjeuner est prêt. La tartine a été recouverte de beurre et de miel. Et il ne reste plus qu'à souhaiter un bon petit déjeuner et un bon appétit à celui qui a fabriqué le pain. C'est sur ces images gourmandes que se termine le film de la fabrication du pain.